Bonjour et bienvenue au webinaire IA et Data Science, pourquoi former vos collaborateurs? Je suis Laetitia Fauconnet-Viegas, en charge du marketing, de la communication et de la formation avec Alexis. Et je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire accompagné de Mourad Boualak et d'Alexis, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Laetitia, merci Alexis pour l'invitation. Donc moi je suis responsable capital humain au pôle data donc du groupe La Poste. Et donc notre principale mission est de développer la culture data de l'entreprise La Poste et de développer les compétences data IA au sein du groupe La Poste auprès des collaborateurs. Bonjour, Alexis Mignon. Donc, je suis docteur en informatique et spécialisé en apprentissage automatique. Je suis également ingénieur de recherche et développement et chef de projet chez ProBayes depuis maintenant 8 ans. Et je suis en outre responsable technique de la formation chez ProBayes. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire en 4 phases que nous allons voir sur le sommaire. Tout d'abord, Mourad Boualak va nous présenter le plan de formation Data IA de la Poste Group. Ensuite, il reviendra sur le parcours de quelques collaborateurs du groupe pour montrer les évolutions possibles sur les métiers de la data. Je présenterai rapidement ProBayes et l'Académie ProBayes. Et puis enfin, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions dans le chat qui est juste ici. Je laisse maintenant la parole à Mourad. Merci. Merci beaucoup Laetitia. Alors, pourquoi un plan de formation Data IA au sein de La Poste Group? C'est tout simple en fait, parce que aujourd'hui, La Poste, comme vous le savez, est une entreprise historique avec des métiers historiques et donc des activités historiques qui évoluent selon la conjoncture économique et puis l'usage des clients. Donc forcément, on est face à une utilisation de moins en moins importante de notre activité historique qui était la distribution du courrier.
Et donc, il faut qu'on utilise tout simplement l'ensemble des technologies mises à notre disposition pour accélérer la transformation de l'entreprise. Et donc, la data et l'IA sont deux assets importants sur lesquels on souhaite capitaliser. Aujourd'hui, à La Poste, en fait, on a lancé un plan stratégique à 2030, donc qui s'appelle La Poste 2030 engagé pour vous. L'objectif est d'accélérer la transformation digitale du groupe La Poste, notamment à travers la data LIA, mais on va revenir un peu plus précisément sur ce sujet. Porter une nouvelle culture managériale, développer l'orientation client, donc avec un grand C, et accompagner le développement des compétences sur les cœurs business. Aujourd'hui, à La Poste, on a une responsabilité qui est collective pour accompagner les collaborateurs du groupe sur tout simplement l'usage de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technologies que sont le digital et par extension la data et l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, à travers la maîtrise tout simplement des nouveaux outils numériques que l'on a au sein du groupe, à travers des nouveaux modes de travail, on propose des parcours de formation, que ce soit pour de la montée en compétences ou de la reconversion professionnelle vers différents métiers. Et donc, moi, mon sujet, c'est plutôt les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Et donc, le développement de ces compétences-là sont effectués en interne en collaboration avec la DRH Group de La Poste Group et les différentes entités métiers et aussi IT que l'on accompagne à travers ces activités. Et l'objectif est d'augmenter tout simplement la capacité des collaborateurs à porter leurs propres projets data, à les développer aussi à travers leur équipe IT, mais aussi à les professionnaliser et donc ainsi, on va dire, développer une mobilité et intra-branche et aussi entre les filiales et le groupe La Poste. C'est ce qu'on fait aussi assez souvent. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en gros, on a lancé au sein du groupe La Poste Cap Compétences Numériques. Qu'est-ce que c'est Cap Compétences Numériques? C'est tout simplement un grand programme qui est destiné à l'ensemble des postiers. Donc, en 2023, on a pour objectif de cibler 40% des postiers formés aux usages du numérique. Et en 2025, 100% des postiers. Il faut savoir qu'on est un peu plus de 230 000 collaborateurs au sein du groupe. Donc, quand on dit 100% des postes à 2025, ce n'est pas un chiffre anodin. L'objectif est aussi de développer les compétences autour du numérique sur différents niveaux. Donc, on a un niveau qui est plutôt, on va dire, pour les personnes qui sont éloignées de ces sujets du numérique, avec le clé à numérique. Le but est de leur donner tout simplement les premières compétences, les premières clés pour utiliser tous ces outils qui sont mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle. On a un deuxième cap, donc un deuxième cap compétences numériques qui est 1, 2, 3 numérique, qui leur permet d'aller un peu plus loin sur la connaissance autour du numérique et du digital et tout ce qui entoure le numérique et le digital. Donc, dont la data et l'IA font partie, mais aussi la blockchain, par exemple, les crypto-monnaies, le NFT aujourd'hui, puis le métaverse aussi aujourd'hui, que c'est en plein essor. Et ensuite, on a un troisième cap qui est l'usage tout simplement des outils collaboratifs au sein du groupe La Poste. Donc, on a un programme autour des outils Microsoft Office 365 qui s'appelle Point commun. Donc, le but, c'est de les accompagner sur l'usage de ces outils. Et enfin, on a un quatrième outil, un quatrième cap plutôt, excusez-moi, quatrième cap qui est autour de la data et l'IA avec 2 formations. Objectifia, donc qui est Objectifia est une formation disponible à l'ensemble des Français et que je vous invite à faire fortement, portée sur la plateforme Open Classroom notamment, et qui a été développée avec l'Institut Montaigne et la Fondation Abeona. Et donc, un certain nombre d'acteurs y ont aussi pris leur part pour développer ce module e-learning qui dure entre 3 et 5 heures et qui vous permet vraiment d'avoir toutes les clés de décryptage et de mieux appréhender l'usage de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a une deuxième formation qui est la Data Academy. Et donc, nous, à La Poste, on a pour ambition de former nos top managers sur un parcours dédié et puis 4500 accélérateurs de projets
au sein du groupe La Poste. Slide suivante, s'il vous plaît. L'objectif, rendre autonomes les collaborateurs à travers des formations, on le verra tout à l'heure, mais aussi professionnaliser les collaborateurs autour de la data et l'IA. Pour cela, en fait, il a été nécessaire de travailler avec la direction RH Group pour définir les fonctions et les compétences data que l'on va avoir au sein de nos référentiels RH. Donc, on a créé un certain nombre de fonctions data. Et donc, en fait, on a lancé les fonctions data scientist, data analyst et data ingénieur en 2018. On a lancé la fonction data architecte, si je dis pas de bêtises, en 2021. Et là, alors c'est assez récent parce que ça a été lancé en février 2022, la fonction data manager et PO data. Ça a été clé d'intégrer la direction RH Group dans ses réflexions parce que vu qu'on avait de plus en plus de projets data IA à développer et à porter au sein du groupe La Poste, il nous semblait nécessaire que ces collaborateurs-là soient reconnus à travers leur activité, notamment d'un point de vue RH, pour simplement avoir des fonctions de rattachement correspondant à leurs compétences et à leur activité, comme je le disais, et surtout pouvoir leur proposer des parcours de formation adaptés à travers les différents profils que l'on peut avoir autour de l'expertise data. Et donc, le but était de garantir la lisibilité des fonctions data IA au sein du groupe dans l'ensemble des référentiels RH, de garantir les parcours de formation cibles et adaptés, de garantir l'employabilité des collaborateurs au sein du groupe sur des postes ouverts autour de la data et de l'IA, et puis de s'assurer la disponibilité en interne des compétences et des expertises. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de pouvoir identifier et de cartographier les compétences data au sein du groupe à travers ces référentiels. C'est un véritable objectif pour nous et sur lequel nous sommes en train d'avancer. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et pour cela, nous avons lancé un certain nombre de parcours de formation. Donc, on a différents niveaux. On a un niveau de formation qui est dédié à la sensibilisation et à l'acculturation. Et un autre niveau qui est dédié à l'accompagnement des collaborateurs vers les métiers de la data. Et les modules qui vous sont présentés aujourd'hui, ce sont les modules qui sont tout simplement développés par ProBayes et qui nous accompagnent pour permettre aux collaborateurs La Poste d'acquérir des compétences sur des outils data science, des langages de programmation liés à la data science. Et donc, on a mené tout simplement ces parcours de formation en collaboration avec ProBayes. Et donc, nous avons déjà lancé 4 modules de formation. Donc, le premier module, Introduction à Python, qui dure 3 jours. Le second module, Exploration de données en Python, donc qui on va dire, le deuxième niveau pour la prise en main de ce langage de programmation qui est Python. Le troisième module qui est, alors on l'appelle MLTC en interne, mais qui est un module autour du machine learning, et puis MLTC2 qui est, comme vous l'avez deviné, le deuxième niveau autour du machine learning. En parallèle, on travaille aussi sur d'autres modules de formation avec ProBayes autour du traitement automatique des langages et aussi, si je ne m'abuse, autour de la recherche opérationnelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, on a lancé un certain nombre, ces modules-là ont été lancés depuis à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, et ont connu un véritable succès, en fait, auprès de nos collaborateurs. En interne, on avait différents publics qui étaient intéressés par ces modules. On avait un module d'initié déjà aux problématiques de la donnée parce qu'ils travaillaient déjà sur des sujets qui nécessitaient de manipuler de la donnée, mais qui avaient besoin on va dire, d'accélérer leur process métier, d'accélérer leur usage sur la data et de profiter tout simplement de la puissance de l'intelligence artificielle pour leur activité. Et ça leur a permis tout simplement de monter en compétence sur ces sujets-là, d'éviter de perdre du temps, donc de gagner en productivité en maîtrisant tout simplement le Python. Et puis après, aller un peu plus loin avec des modules machine learning qui font sens quand l'activité du collaborateur le nécessite.
Et donc, à travers ces différents modules, si je ne dis pas de bêtises, on a plus d'une dizaine de sessions. On a un taux de satisfaction qui est très élevé, qui a plus de 4,5 sur 5. On a aussi l'effet de bouche à oreille qui se généralise au sein du groupe, à tel point qu'on a déjà rempli l'ensemble des modules de formation qui étaient prévus sur l'année 2022. Donc là-dessus, on est très très satisfait du travail qui est effectué par ProBayes, parce qu'on nous met à disposition, en tout cas, des experts du sujet. Et donc c'est très apprécié en interne, parce que en fait, ça leur permet vraiment d'accélérer sur l'apprentissage de ces outils, de ces langages de programmation, qui leur permettent tout simplement d'avancer dans leurs tâches quotidiennes, en tout cas pour les collaborateurs qui se lancent dans ces formations. Slide suivante, s'il vous plaît. Les parcours de collaborateurs. Oui, alors j'ai commencé à en discuter un petit peu à travers les équipes qui utilisaient ces parcours de formation. Tout simplement, on a une entité RH qui s'occupe tout simplement de toute la donnée RH au sein du groupe La Poste, qui travaillait un petit peu dans son coin en silo autour de la data, qui lançait ses tableaux Excel et puis qui attendait que la machine mouline et puis que le résultat sorte. Donc on se croisait souvent dans les couloirs, et notamment devant la machine à café, pas parce qu'ils voulaient prendre des pauses, mais juste parce qu'ils en avaient marre d'attendre devant leur machine. Et donc, en leur permettant de suivre ces formations, ça leur a tout simplement permis d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des solutions qui leur permettent d'augmenter leur productivité, et surtout de répondre aux attentes qui sont liées à leur activité. Donc ça, on est plutôt satisfait. On a réussi à former l'ensemble de cette équipe, de cette direction. Et donc aujourd'hui, en tout cas, ils sont demandeurs de nouvelles formations. Ils ont été plus loin en allant sur les modules machine learning. Et c'est vraiment un sujet côté La Poste, de pouvoir faire monter leurs collaborateurs sur des nouvelles compétences qui sont liées à leur métier, parce que les technologies évoluent, les outils évoluent aussi, mais aussi de proposer des parcours de formation qui leur permettent tout simplement d'aller sur ces nouveaux métiers-là. On a un certain nombre de collaborateurs qui sont passés de communicants à data analyst, de chargé clientèle à data ingénieur. Et donc, notre objectif aussi, c'est de leur permettre de passer de, par exemple, facteur à data scientist, par exemple. Et donc, pour cela, on est vraiment vraiment en phase avec la politique tout simplement sociale de l'entreprise. Le but est vraiment d'accompagner les collaborateurs sur ces nouvelles technologies, en sachant que, comme on aime le répéter au pôle data, un projet data IA, c'est, alors je ne sais pas si Alexis ira dans mon sens, mais c'est 10% d'intelligence artificielle, 20% de data et puis 70% d'humain. Donc les collaborateurs sont vraiment au centre des projets, et donc on a vraiment besoin des collaborateurs pour accompagner les projets, que ce soit côté métier, parce qu'on acculture et on sensibilise fortement nos métiers sur ces sujets-là, mais aussi côté, tout simplement, du côté des doueurs, des collaborateurs qui vont porter ces projets, parce qu'il est aussi important d'avoir ces ressources en interne et de ne pas systématiquement externaliser ces ressources, parce que la connaissance en interne est aussi importante sur laquelle il faut capitaliser. Donc voilà ce que je peux dire à travers les expériences que l'on a, nous, avec ProBayes. Et je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mourad, pour ce retour d'expérience. Avant de vous présenter l'Académie ProBayes, quelques mots sur l'entreprise. Donc, on va découvrir juste après sur l'autre slide. ProBayes a été créé en 2003 par des chercheurs de l'INRIA et du CNRS qui souhaitaient rendre l'intelligence artificielle accessible à différents secteurs d'activité. On est devenu filiale de La Poste depuis 2016 aussi, d'où un lien un peu plus proche avec l'équipe de Mourad. ProBayes, en quelques chiffres, c'est 64 docteurs et ingénieurs sur différents métiers. Ils sont situés au siège à côté de Grenoble et en agence sur Paris. C'est aussi plus de 700 projets développés, des projets sur mesure et 5 dépôts de brevets.
ProBayes est aussi au cœur du système d'un écosystème pointu en R&D. On est très proche des laboratoires et des écoles avec lesquels on développe notamment des thèses. On est très proche du MIAI, qui est un des 5 pôles de compétences de l'intelligence artificielle en France. Et on est également proche des pôles de compétitivité et des clusters. Sur la slide suivante, nous constatons que notre activité, elle est principalement sur le développement de solutions sur mesure, en étroite collaboration avec les équipes métiers de nos clients sur les secteurs de l'automobile, de la banque et finance, de la défense, de l'industrie, de la logistique, la distribution, de la santé et enfin de l'environnement. Nous avons également 4 solutions packagées: Harold, un chatbot à façon; Alfred, une solution d'imputation comptable automatique; Fraudia, une solution de lutte contre la fraude à la carte bancaire; et Optinet, un outil d'aide à la décision pour optimiser les plans de transport. Enfin, nous accompagnons nos clients depuis la définition des cas d'usage possibles jusqu'à l'industrialisation des solutions développées et jusqu'à la formation des équipes grâce à l'Académie ProBayes. Parlons à présent de l'Académie ProBayes. Donc, il faut savoir que nos formateurs donnent des formations sur mesure à nos clients déjà depuis 2004. Avant l'Académie ProBayes, avec l'Académie ProBayes, pardon, nous souhaitons proposer aujourd'hui des formations sur catalogue, mais également des parcours de formation. Mais nous continuons à donner des formations sur mesure auprès de nos clients. Pour cela, on adresse les publics des entreprises privées, des entreprises publiques, mais également des écoles, que ce soit autant les stagiaires que les formateurs. Alors, pourquoi se former avec ProBayes? Il y a une réelle connaissance scientifique. Nos formateurs sont aussi nos collaborateurs. Donc, ce sont des ingénieurs et des docteurs sur différents domaines. Nos formateurs sont également des chefs de projet, ce qui veut dire qu'ils sont au contact quotidien de cas d'usage réels et de problématiques métiers. Ils animent régulièrement des cafés techniques pour faire monter en compétences les équipes en interne et ils contribuent à certaines bibliothèques open source. Ensuite, nous apportons une grande importance en fait sur la qualité des formations. Nous sommes en capacité de modifier la composition de la formation si nous nous apercevons qu'elle ne répond pas complètement aux besoins des formés en fait et des collaborateurs. Ça a déjà été le cas par le passé. Nous avons créé les formations grâce à un fil rouge qui permet de faciliter l'apprentissage. Et il y a un réel équilibre entre la partie théorie et pratique. Et d'ailleurs, sur cette partie pratique, nous nous efforçons de faire en sorte qu'il y ait une progressivité sur les exercices. Enfin, nous utilisons des notebooks Jupyter de façon à faciliter l'apprentissage et pour permettre à l'apprenant d'avoir les cours et les exercices sur le même support. Alors, quelles sont les expertises qui sont, qui sont le cœur, de métier de ProBayes? En fait, ce sont tout simplement les expertises sur lesquelles nous travaillons déjà depuis 19 ans, hein. Donc, bon, le langage, Python, mais, les expertises telles que le machine learning, apprentissage automatique, le deep learning, la vision par ordinateur, la fusion de capteurs, le traitement automatique des langues ou, NLP, les séries temporelles et la recherche opérationnelle et l'optimisation combinatoire. Concrètement, quelles sont les formations proposées par ProBayes? Donc sur la slide suivante, on va voir que, avec Alexis, en fait, nous nous sommes attachés à vous proposer un vrai parcours de formation permettant une réelle montée en compétences. Vous avez la possibilité de choisir les formations pour vos collaborateurs, comme bon vous semble ou d'opter pour un parcours. La première formation, nous la voyons, c'est Introduction intensive à Python. Elle est le point d'entrée sur les formations exploration de données en Python, que vous voyez sur la première partie bleue, introduction au traitement automatique des langues ou NLP en Python sur la partie jaune, et introduction à la recherche opérationnelle en Python. Naturellement, si vos collaborateurs ont déjà une expérience en code Python ou s'ils savent coder, ils peuvent tout de suite passer sur le deuxième niveau en fait de ces formations. Et sur chaque techno, il y a un parcours qui est proposé. On le voit avec exploration de données en Python. La suite, c'est machine learning tronc commun
1 et ensuite le tronc commun 2. Pareil pour l'introduction au traitement automatique des langues en Python. On peut après évoluer sur traitement automatique des langues pour chatbots. En parallèle, nous faisons aussi d'autres formations qui sont sur d'autres thématiques, type les séries temporelles ou la vision par ordinateur. Et en complément de tout ça, nous vous proposons aussi des formations d'acculturation, introduction à l'IA sur les secteurs d'activité et sur différents secteurs d'activité pour permettre d'acculturer des personnes qui ne seront pas amenées à coder par la suite. Comment favoriser la montée en compétences? Alors, ces formations, on les propose en intra et on les propose également en inter. Et il y a déjà quelques dates de formation en inter qui sont disponibles sur notre site web. On le voit au travers de ce schéma, en fait. Si on peut zoomer voilà, sur le schéma, on s'aperçoit très vite, en fait, que les objectifs d'une première formation deviennent les prérequis de la formation suivante. Si on prend PY1, Python, introduction intensive à Python, donc connaître les bases de Python, savoir coder, comprendre les étapes d'un projet data science, tout de suite, ça va arriver sur les prérequis de Python, exploration des données, où les prérequis sont maîtriser les bases de Python, vous savez utiliser les notebooks Jupyter, etc. On valide des savoirs sur l'utilisation des outils Python d'analyse et de visualisation de données. Et ce sont des prérequis qui sont demandés d'ailleurs pour le machine learning tronc commun 1. On s'attache énormément à vérifier que les prérequis sont validés par nos stagiaires de façon à s'assurer que la personne est dans la bonne formation. Quels sont les retours des collaborateurs, de vos collaborateurs sur les formations que l'on a pu donner? À travers ces témoignages, donc vous avez quelques taux de satisfaction global sur l'adéquation des concepts, des problèmes, l'animation, les supports, et puis savoir s'ils nous recommandent ou pas. Et en fait, à travers ces témoignages, vous pouvez constater que le fait que nos formateurs soient également des chefs de projet a un impact très positif sur la transmission des connaissances. On le voit quand Bernard nous dit les travaux pratiques sont intéressants et très proches de ce que je pourrais utiliser dans le cadre de mon travail. On a quelqu'un d'autre qui témoigne en disant qu'on sent que l'animateur lui fait vivre son quotidien. Voilà. Alexis, est-ce que tu as des précisions à apporter? Non, c'était parfait. C'était parfait? Alors, je vais regarder si on a. N'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Alors, on attend quelques questions, quelques instants pour les questions. Ce que je peux dire aussi, c'est que on avait commencé les formations, si je dis pas de bêtises, début 2020 avec Alexis. Donc début 2020, c'était encore tout simple pour organiser des formations, surtout en présentiel. Et en fait, on a dû s'adapter assez rapidement à la situation sanitaire. Et donc on a pu aussi mener l'ensemble de ces parcours en distanciel. Alors même si le présentiel, je pense que le présentiel est quand même, on va dire, requis pour les formations parce que ça permet de créer un effet promo, notamment quand ça dure quelques jours. Et c'est vrai que, en tout cas, avec ProBayes, on a pu continuer à proposer ces formations en distanciel, ce qui a été plutôt agréable parce qu'à un moment, on s'était dit, mais comment on va faire pour continuer à faire progresser nos collaborateurs sur ces sujets-là et proposer des parcours de formation adaptés. Donc, en tout cas, nous, on avait apprécié la flexibilité de ProBayes, d'adapter les contenus et les formats et l'accompagnement au distanciel, en tout cas. Donc, j'espère aujourd'hui que le distanciel se fera de moins en moins et que le présentiel reprendra ses droits et qu'on utilise forcément les outils collaboratifs comme Teams par exemple, mais ça a été apprécié aussi des collaborateurs parce que les experts ProBayes
donner vraiment de leur temps, même en dehors des heures de formation, pour répondre à des questions ou diriger les apprenants vers les réponses qu'ils recherchaient. Ouais, du coup, je confirme hein, qu'elle arrive régulièrement. En effet, l'avantage maintenant, hein, c'est que comme on est aussi entité de la Poste, on est tous branchés en commun avec Teams. Et donc, du coup, on a, alors pas si souvent que ça, mais relativement régulièrement, hein, des personnes qui ont suivi les formations et qui viennent nous reposer des questions sur des points spécifiques ou nous demander conseils sur notre partie, voire même qui veulent déclencher des projets avec nous, puisque on ne fait pas que la formation. Hein. On mène beaucoup de projets aussi en commun avec différentes entités de la Poste. On peut dire également que certains de nos clients avec lesquels on a travaillé sur le développement de solutions sur mesure ont souhaité faire monter en compétence leurs collaborateurs, parce qu'il faut savoir que quand on travaille une solution avec les équipes métiers de nos clients, on livre pas une boîte noire. Enfin, tout est fait en collaboration, donc l'équipe métier en face est en capacité de travailler ce qu'on a livré, la solution qu'on a livrée. Et bien souvent, on s'aperçoit que nos clients font monter encore plus en compétences les équipes métiers sur de la formation data et IA. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier point, Alexis, Mourad. Du côté La Poste, on a, comme je disais en intro, besoin d'accélérer cette transformation et donc l'ensemble des solutions qui sont à notre disposition, donc notamment la data et l'intelligence artificielle. Et donc on a pour cela en fait dans l'équipe capital humain du pôle data une équipe qui s'occupe exclusivement de ce sujet, la montée en compétences des collaborateurs, mais aussi la sensibilisation et l'acculturation des collaborateurs. Et donc l'objectif, c'est vraiment de développer de plus en plus l'usage de la data et de l'intelligence artificielle au sein du groupe La Poste, en internalisant un certain nombre de compétences. On ne pourra pas tout faire parce qu'il y a certaines directions qui n'ont aucune raison d'avoir des compétences en interne sur la data et l'IA. Par contre, pour les collaborateurs qui sont censés ou qui travaillent déjà sur de la donnée et qui ont besoin d'avoir ces compétences pour leur activité, je pense notamment à nos collaborateurs de la direction RH, je pense à nos collaborateurs de la direction marketing ou de la banque ou du colis qui ont déjà développé un certain nombre de compétences sur ces sujets. Je pense que là, il est nécessaire de les internaliser et donc d'accompagner les collaborateurs sur ces sujets et sur les outils qui leur permettent de mener leur activité. Donc aujourd'hui, nous, on est satisfait du travail effectué par ProBayes. On va développer de plus en plus de parcours de formation et ouvrir de plus en plus de classes parce qu'on a de la demande en interne. Et puis parce que tout simplement, on voit qu'aujourd'hui, sans la data, en tout cas que la data est un asset très important pour tout simplement développer l'activité d'une entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad, pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Comme Mourad l'a dit, voilà, il y a la partie sur mesure qui est importante. Alors aujourd'hui, on vous propose un catalogue de formation avec l'Académie ProBayes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site web, hein. Mais on continue de faire de la formation sur mesure pour nos clients. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche juste là. Voilà, s'il y a besoin d'une formation sur une thématique précise, Alexis, avec son équipe de formateurs, pourra étudier la possibilité et vous proposer quelque chose. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur ce webinaire. Je remercie encore Mourad pour son témoignage, Alexis, pour ses réponses aux questions. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à vous. Au revoir. Au Merci. revoir.